Richard, je vais à vous, Richard, parce que une victoire qui était convaincue d'avoir remporté Donald Trump la nuit dernière et qui crie aujourd'hui à la fraude et au vol, s'il devait être déclaré vaincu, ben là, on comprend qu'il n'entend pas céder le pouvoir facilement. Vous avez parfaitement raison. Et Pierre, j'ai passé la journée, mais la journée ici, et on le sait bien, une bonne partie de la nuit dernière. Et franchement, on est scandalisé, on est dégoûté carrément de voir la façon dont les voiles ont glissé des mains des républicains et du président en particulier au cours de la journée. Très tôt, là. Bon, d'abord, je dois vous dire que hier, j'étais surpris de croiser au sein de l'équipe de Donald Trump au service de presse ces sourires là, un peu surpris et complices à la fois en se disant on savait bien qu'on allait gagner et aujourd'hui c'est les mêmes personnes que je croisais avec des visages crispés ne voulaient pas parler. Le président n'a pas dit un traître mot. Généralement, on le voit quand même travailler un peu à le bureau ovale. Pas de Marine à la porte de la West Wing montrant qu'il est dans les bureaux exécutifs. On a été très discret, sauf pour les tweets du président et ce communiqué qui a été mis de l'avant, disant qu'en réalité, on se lançait dans du recomptage, notamment dans le Wisconsin, comme expliquait Pierre-Olivier, en soulignant qu'il y avait des rapports d'irrégularité dans plusieurs comtés qui sèment de sérieux doutes sur la validité des résultats. La nécessité, donc, de se lancer dans ces recomptages-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit aussi les avocats, comme le souligne encore une fois Pierre-Olivier, un peu partout, dont à Pennsylvanie, et qui... Rudy Giuliani, qui traîne, lui, toujours un peu une odeur de soufre derrière lui, il s'en va à Pennsylvanie. Écoutez-le raconter pourquoi il est là pour vérifier le processus électoral. C'en est presque ridicule. Écoutez bien. Not a single Republican has been able to look at any one of these mail ballots. They could be from Mars, as far as we're concerned, or they could be from the Democratic National Committee. Joe Biden could have voted 50 times, as far as we know, or 5,000 times. The ballots could be from Camden. Philadelphia, unfortunately, and I would say this about my own city, has a reputation for voter fraud. You have a reputation for dead people voting, and we're going to go look at just how many dead people voted here. Bon, des expressions à l'emporte-pièce de la part de Rudy Giuliani. Le président, en passant, Pierre, et je veux vous le faire ressortir cet élément-là, parce que via Twitter soulignait, nos avocats ont demandé un accès significatif, mais à quoi bon? Le dommage a déjà été fait à l'intégrité de notre système électoral et à l'élection présidentielle elle-même. Alors, il y a dans ça une façon de se présenter comme une victime, mais aussi d'annoncer qu'il s'est fait avoir au bout du compte avec tout ça.